Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa. Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous expliquer comment ficher du mieux possible en prépa économique et commerciale. Pour m'accompagner dans cette tâche aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver avec Christophe Viskelgosi. Christophe, bonjour. Bonjour Dimitri. Christophe, vous êtes professeur d'ESH, économie, sociologie, histoire à Olympe de Gouges, donc en prépa ECG. Vous êtes par ailleurs co-directeur avec Nicolas Olivier d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Duno, Apprendre l'économie. Et donc ensemble, nous allons évoquer la question des fiches de cours qui donnent quelques cheveux blancs prématurés à beaucoup d'élèves de classe préparatoire. Peut-être première question préliminaire, est-ce que c'est vraiment utile de ficher son cours en prépa ? Alors, c'est très utile de ficher son cours en prépa, c'est même indispensable. C'est indispensable parce que, pour une raison toute simple, le cours, si je prends l'exemple de l'ESH, sur 2 ans, représente peut-être 1000 pages. Et donc, réviser 1000 pages avant de se présenter au concours, en ESH, puis la même chose dans toutes les matières, c'est absolument impossible. Donc, il faut avoir travaillé en amont et avoir fiché ses cours tout au long des 2 années de classe préparatoire. Bon, voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement? Et est-ce qu'il y a plusieurs méthodes ou bien une unique méthode à appliquer? Alors, il y a plein de méthodes différentes. Moi, je peux juste vous donner quelques conseils. Certains les suivront, d'autres ne les suivront pas. Il faut que chacun trouve une méthode qui lui est propre et qui lui parle. L'idée principale quand même de la fiche de synthèse, c'est de synthétiser le cours. Si un chapitre fait une trentaine de pages, il faut réussir à ramener le cours à une fiche de synthèse qui fasse peut-être 4-5 pages. Donc on va quasiment diviser par 7, 8, 9, 10 son cours pour obtenir cette fiche de synthèse. Donc il y a tout un travail de synthèse en fait à réaliser pour ramener vraiment ce cours de 30 pages à une fiche qui ferait 4, 5, 6 pages maximum. Donc ce travail suppose la plupart du temps, au début en tous les cas, quand on démarre en classe préparatoire, en fait de double ficher, voire de triple ficher le cours. Ça veut dire qu'on va partir dans un premier temps du chapitre qui fait une trentaine de pages, prenons ce volume-là. On va tout d'abord le ficher et le ramener à parfois 10-15 pages, mais ce serait insuffisant bien entendu, puisqu'à la fin, au lieu d'avoir un cours qui ferait 1000 pages, on aurait 500 pages de fiches de synthèse, mais c'est plus vraiment de la synthèse. Donc on va ensuite double ficher, donc on refait le même travail, on passe cette fois-ci de 15 pages à 7-8 pages, et puis on peut même triple ficher pour ramener le cours à 4-5 pages maximum. Mais il ne faut pas vraiment que la fiche de synthèse soit trop longue. On comprend bien donc l'enjeu de cette fiche de synthèse qui consiste justement à bien sélectionner les bons arguments, les choses qui sont réellement déterminantes dans le cours. Et justement, comment opère-t-on cette sélection ? Alors, la première chose déjà, quelle que soit finalement la méthode adoptée, c'est de bien comprendre le cours. Ça, c'est la première étape obligatoire. Si on ne comprend pas le cours, on ne peut pas savoir ce qui est important et ce qui l'est moins. Quelles sont les théories à retenir, quels sont les faits historiques ou les faits d'actualité à retenir en priorité. Donc, bien avant de faire sa fiche de synthèse, il faut s'être assuré que le cours a bien été assimilé, bien digéré, bien compris. Ça, c'est absolument primordial. Ensuite, quand on fait sa fiche de synthèse et qu'on fiche une première fois, qu'on double fiche, qu'on triple fiche, on va tout simplement essayer de ramener une théorie qui, admettons, prend une page à une formulation sur 5-6 lignes. Donc il y a tout ce travail de simplification à faire, de reformulation à faire par l'étudiant. Et c'est au moment d'ailleurs où on reformule qu'on va s'assurer de la compréhension de cette théorie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ensuite d'essayer dans sa fiche de synthèse de trouver des grandes catégories pour classer les idées. Alors, on peut commencer, par exemple, par repérer les mots-clés. Donc on peut débuter sa fiche de synthèse, si elle porte sur un chapitre par exemple, par les principaux mots-clés et ajouter à côté les définitions. Donc on peut s'appuyer sur un dictionnaire, si je prends le ESH de sciences économiques et sociales, et rappeler en une ligne ou deux la définition d'un mot-clé qui a été identifié au préalable. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on peut faire, c'est donner la synthèse du cours. Alors, pour faire la synthèse du cours, plus souvent, il faut s'appuyer sur le plan du cours. Alors, soit on s'appuie sur le plan du cours qui a été dispensé par l'enseignant, mais si jamais ça ne convient pas à l'étudiant pour X ou Y raison, on peut s'appuyer sur d'autres plans. Donc on peut s'appuyer par exemple sur le plan d'un manuel d'économie généraliste, on peut s'appuyer sur le plan d'un manuel de SH pour faire ressortir les idées principales du cours. Il ne faut pas trop détailler évidemment les idées à ce moment-là, il faut rappeler en gros
en quelques lignes la théorie, et puis ensuite suivre le plan du cours. Dans un troisième temps, ce qu'on peut également faire dans sa fiche de synthèse, c'est identifier les faits ou les citations à retenir. On peut retenir en ESH des faits statistiques, on peut retenir, je sais pas, le taux de chômage, mais on peut aussi retenir des faits historiques, puisqu'on fait de l'ESH et qu'il y a une dimension historique importante, donc retenir des dates liées à la révolution industrielle, par exemple. Et ça peut être une troisième catégorie, plus factuelle, qui permet d'éclairer la deuxième partie de la fiche de synthèse, qui est plus tournée vers la théorie. Toutefois, on peut tout à fait envisager de fusionner ces deuxième et troisième parties et du coup d'éclairer chaque théorie par un fait économique, un fait statistique ou une étude empirique pour valider la théorie qui a été présentée. Et dans un dernier temps, ce qui me semble utile lorsqu'on fait une fiche de synthèse, c'est d'avoir des sujets. Il faut là aussi identifier pour chaque fiche de synthèse, par exemple si vous avez un chapitre consacré à la croissance économique, d'identifier les sujets qui peuvent potentiellement tomber sur la croissance économique. Et une bonne base de sujets, c'est sans doute celle des sujets d'oraux, d'ESH, qui sont donnés à l'ESCP et à HEC. Chaque année, les étudiants qui sont admissibles à HEC et à ESCP ont un oral de SH et ces sujets sont très souvent disponibles sur les sites de HEC, de l'ESCP et puis sur des sites d'enseignants. Donc on peut s'en inspirer pour trouver évidemment des sujets appropriés pour la fiche de synthèse. Évidemment, également sur Major Prépa, vous pouvez retrouver ces sujets de SH ou d'AGGMC pour ceux qui font géopolitique. Une question aussi voilà, qui nous est pas mal revenue dans la bouche de beaucoup d'étudiants. Est-ce qu'il est utile de consulter des fiches soit achetées à des anciens étudiants, soit à des camarades de classe, ou est-ce que c'est véritablement le fait de concevoir sa fiche qui permet de l'intégrer et donc finalement une fiche de synthèse n'a d'intérêt que quand c'est l'étudiant lui-même qui l'a fait? En fait, vous avez la réponse dans votre question, effectivement. Il faut faire absolument sa propre fiche de synthèse. C'est indispensable parce que c'est à ce moment-là qu'on comprend le cours, qu'on l'apprend et surtout qu'on le retient. Allez voir des fiches de synthèse qui ont été faites par d'autres étudiants. Ça peut éventuellement donner une idée, ça peut être une source d'inspiration, mais ça ne doit surtout pas être la seule source pour l'étudiant qui fait sa fiche de synthèse. Donc il existe effectivement de nombreux ouvrages de fiches, qui sont souvent d'ailleurs bien faits. On peut s'en inspirer, on peut acheter un ouvrage, on peut le consulter dans une bibliothèque également, mais c'est surtout l'étudiant qui doit faire sa propre fiche de synthèse. Et d'autant plus la faire qu'elle est spécifique aussi au cours qui est donné par l'enseignant. C'est-à-dire que la fiche de synthèse que va faire un étudiant sur la base de mon cours ne sera pas la même fiche de synthèse qui sera faite par un étudiant avec un autre enseignant. Donc encore une fois, il faut vraiment personnaliser et individualiser au maximum la fiche de synthèse. Ce qui peut être éventuellement utile, c'est de créer des groupes de travail dans les classes pour faire circuler des fiches de synthèse. Ensuite, on peut les remodeler, mais il faut absolument avoir un travail d'appropriation très personnel de la fiche de synthèse qui est partagée, par exemple, au sein d'un collectif d'étudiants qui s'entraident. Comme ça, c'est parfaitement clair. Peut-être dernière question pour conclure. On a essentiellement parlé, bien sûr, de l'ESH. Est-ce que néanmoins, il y a des différences notables dans les manières de ficher selon les différentes matières à dissertation que compte la prépa? Sur les matières à dissertation, je ne peux pas répondre pour toutes les autres matières, bien entendu, puisque j'enseigne l'ESH. Néanmoins, on peut quand même facilement imaginer des ponts entre la proposition que je vous ai faite et puis, par exemple, la GG. En histoire, géographie et géopolitique, on va retrouver sans doute un fonctionnement relativement similaire. Pour ce qui est de la philosophie ou de la culture générale, on peut aussi sans doute envisager, même chose, une manière de faire qui serait relativement similaire. Après, pour les autres matières, évidemment, qui ne sont pas dissertation ou qui sont donc les mathématiques ou pour les matières de langue vivante,
la méthode est sans doute autre. Oui, effectivement, on peut imaginer qu'il y a moins de porosité entre les matières à dissertation et bien sûr les mathématiques et les langues vivantes. Un grand merci à vous, puisque c'était ma dernière question, Christophe Viscolguesi. Donc je le rappelle, professeur d'ESH à Olympe de Gouges et donc co-directeur avec Nicolas Olivier d'Apprendre l'économie, qui vient de paraître aux éditions Duno. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.